Ça, c'est les melons. Donc, je savoure les fruits, les melons, c'est toujours bien pour la santé. Il faut dire que c'est vraiment les fruits très frais. Mais en Afrique, il n'y a pas tellement de melons. Non, en Afrique, les melons, c'est pas en Afrique. Ça ne pousse pas en Afrique, non? Nous, on ne mangeait pas ça comme petit In Kongo enfant. kennt man. In Uganda kennt man schon. Oui, on peut acheter ça, je ne refuse pas, mais pousser, là, on peut toujours changer, on peut prendre des fruits des autres pays pour amener dans les autres, mais là même, au Congo, je ne sais pas. Später mal in Kenia und in Uganda kann man sie kaufen. Wachsen sie auch. Nous, les mots français pour que les gens te comprennent. Donc aujourd'hui, vous m'avez vu, je mange avec la fourchette. On me connaît, je mange seulement avec les mains. J'ai grandi comme ça, non? C'est d'habitude. Eh, mais il faut dire manger à la fourchette aussi, c'est cérémonie. Hein? À l'époque, comme nous on a mangé toujours avec les mains, franchement, chaud. Maintenant, si tu veux, on va t'inviter, vous allez aller dans la fête ou pour une place là, il faut manger avec les fourchettes. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Il y a des autres gens même qui s'entraînent. Ils vont faire l'entraînement. On fait comment? La fourchette droite, gauche, tu comprends, non? À quel moment on va toucher la fourchette comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu comme ça. Ah, comme ça, comme ça. Mais si tu connais manger avec la fourchette, mais franchement, c'est aussi nerveux. Tu es parti chez les gens, tu as peur que la nourriture va tomber, tu vas faire la faute. C'est pas facile. Mais à force de s'habituer, on peut maintenant manger. Mais comme petit enfant, je parle quand on était petit enfant. Si tu pars chez tes amis, par exemple, hein, si tu trouves chez tes amis dans leur maison, ils mangent avec la fourchette. Oh! Automatiquement, tu peux penser qu'ils sont des riches. Ça veut dire qu'ils ont un certain standard de vie. Hein? Ça veut dire, c'est vraiment ça. Couteau, fourchette, standard de vie. Mais si les amis viennent, ils voient que tu manges avec la main, c'est normal. Nous tous, on mange avec la main, non? Presque tout le monde. Pour le peuple normal, il y a 150 ans, c'est aussi inconnu. Ici. En Europe, vous avez écouté, lui-même il parle, moi-même je vais les commentaires. Tu vois, il a dit qu'en Europe aussi, 150 ans, le peuple ne mange pas avec les fourchettes. Donc, pour ne pas seulement penser qu'en Europe, ils sont devenus, comment je peux dire, ils mangent avec les fourchettes depuis, non. C'est venu aussi avec le temps. Donc, lui-même, il a dit, il est européen, il dit, il est à culture. Seulement les riches, la noblesse, les bourgeois, grande bourgeoisie, à manger avec la fourchette. Ah, vous écoutez, je ne sais pas si sa voix vous écoutez, mais je peux toujours vous mettre les commentaires. Il a dit que la noblesse, la grande bourgeoisie qui mangeait avec la fourchette à l'époque. Ça veut dire manger comme ça. Parce que c'était luxurieux, non? C'était luxe, non? Je peux imaginer c'était aussi cher, hein, manger avec les fourchettes. À l'époque. Les fourchettes étaient chères. Les fourchettes étaient chères, non? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas d'habitude. On peut manger aussi avec la cuillère et le couteau. Donc en Europe aussi, il y a l'évolution. Parce qu'il faut dire, quand tu es en Afrique, en tout cas, des fois je parle un peu de la culture. Hein. Non, par exemple, moi j'ai grandi en Afrique. Maintenant, les changements de culture, quand quelqu'un est en Afrique, c'est pas tout le monde, mais la majorité.
quand tu es en Afrique, tu penses quoi? Qu'en Europe, tout est joli. Ça veut dire tout a été joli depuis longtemps. Hein? Les Européens sont toujours bien. Et pourtant, eux aussi, ils sont passés par évoluer aussi peu à peu pour devenir comme ça. Mais on pense que la culture a été toujours comme ça depuis. Vous-même, vous écoutez, lui-même est C'est européen. une erreur fondamentale. Lui-même européen explique Léa Kitty, pas moi. Lui-même, il parle. Hein? Comment eux aussi à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, quand on mange, des fois, on peut parler pour vous les choses de culture, hein? Multiculturelles. Donc, moi, je parle de l'Afrique, lui aussi parle de l'Europe. On mélange. C'est comme la culture de la cuisine aussi. Hein? Des fois, on va préparer les repas africains, des fois européens. Des fois, moi, je prépare, des fois, lui. Je vais aussi lui filmer quand il peut. Pardon. Notre cuisine est mixée. Hier, c'est lui qui a fait pour vous la cuisine. Hier, il avait préparé le... Omelette. Tu avais préparé les omelettes avec champignons, non? Pfifferlinge. Les champignons, ça s'appelle fefalinga. Mais c'était bon. Aujourd'hui, on a mangé encore les champignons. Moi, je mange très bien. Mélangé. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous des champignons mélangés. Donc, vous voyez, c'est ça. L'Europe, l'Afrique, c'est seulement les problèmes de l'évolution. Mon melon, maintenant, je vais... Comme je parle là, je traîne pas avec mon melon. Donc c'est un peu ça. Je veux que mes émissions soient uniques. Quand on mange, on parle un tout petit peu de rien. De quelque chose seulement pour seulement amuser nous. Internet. Le mixage des cultures. L'Europe, c'est comme ça. Nous, encore que l'Europe, c'est paradis. Tu sais que moi, quand j'étais en Afrique, cette histoire, je n'ai jamais oublié ça. Quand j'étais en Afrique, il y a une amie qui était en Europe. Mais elle est retournée. Ça, c'est l'histoire de vrai. C'est pas la fantaisie. Elle est retournée et puis qu'est-ce qu'on a dit? Comment tu trouves l'Europe? Quand quelqu'un retourne de l'Europe, c'est toujours comment tu trouves les Africains. On est émotionnés. Comment tu trouves l'Europe? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit 2 phrases, 3 phrases, combien de phrases? Elle a dit seulement une seule chose. Elle a dit, l'Europe c'est en couleur. C'est tout. Oh, l'Europe c'est en couleur comment? Oui, l'Europe. J'ai trouvé seulement que l'Europe c'est en couleur. Ça veut dire, il faut comprendre maintenant en couleur c'est quoi? Tout est joli. Tout, ça veut dire c'est coloré. Tu as les yeux, ça fait, oh mon Dieu, oh c'est ça. Donc, pour ne pas commencer à expliquer, l'Europe, j'ai vu des choses tellement jolies, l'Europe, elle a seulement dit, l'Europe, c'est en couleur. En deux, C'était ça, un ou 2 mois, les couleurs de l'arbre changent de vert, rouge, jaune, et toute la couleur entre le rouge et jaune. Tu vois les changements de climat. Nous en Afrique, on ne connaît pas ça. Elle est africaine. Moi, je viens de l'Afrique. Donc, j'ai ça encore à moi. C'est normal. Je ne suis pas née ici en Europe. Pourquoi non? Donc, je viens de l'Afrique comme ça. Il faut raconter nos choses. C'est notre culture. On ne peut pas négliger ça parce qu'on est en Europe. Non, il faut plutôt montrer aux Européens comment nous on vit en Afrique. Comme moi, je le montre. Je montre lui les Européens, je lui montre